Euh, Rapidement, je voulais juste présenter les équipes, mais Pedro, tu peux venir te mettre avec nous parce que voilà, l'idée aujourd'hui, c'est voilà, de présenter les personnes en présence. Donc, vous me connaissez, je ne vais pas m'étaler. Mathieu Salvador, voilà, je suis au sales chez Graphax depuis 10 années. Pedro Silva, qui est business consultant pour la solution mFiles chez nous. Et puis, bien évidemment, notre client représenté aujourd'hui par Jean-Christophe Augem de la fiduciaire Gespower. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'idée, comme vous le voyez, c'est de vous présenter le projet mFiles en tant que tel qu'on a implémenté au sein de la fiduciaire Gespower pour digitaliser d'une manière globale les données, certains process au sein de la fiduciaire, bien évidemment. Voilà. Gespower a choisi mFiles et Graphax donc pour ce projet de digitalisation. Et l'idée et l'objectif aujourd'hui de cette séance, c'est vraiment de partager avec vous l'expérience utilisateur. Concrètement, au quotidien, quelle est la valeur ajoutée d'une solution mFiles quand je suis utilisateur pour gérer l'information, pour gérer les données que j'ai au quotidien. Vraiment, l'idée est de partager avec vous ce point de vue. C'est Jean-Christophe qui va avoir le lead là-dessus pour voilà, vous montrer au quotidien ce qui se passe. Si vous me permettez, j'avais envie peut-être de revenir, mais vous connaissez la société Graphax, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus. Je voulais juste passer sur la société mFiles et Gespower quand même pour présenter qui est mFiles aujourd'hui au niveau mondial. C'est une structure internationale qui compte plus de 300 collaborateurs et plus de 5000 clients aujourd'hui. Voilà, on est sur une structure qui est ancrée d'un point de vue international, encore une fois. C'est une solution qui a fait ses preuves. On a des structures comme Gartner qui les notent comme visionnaires, etc. Donc voilà, nous, on a la chance de pouvoir s'appuyer aujourd'hui chez Graphax sur ce type de solution pour assurer voilà, une garantie de qualité à ce niveau-là chez nos clients. La société Gespower, c'est une société donc, fiduciaire dans le milieu médical. Ils sont à peu près une vingtaine de collaborateurs avec des bureaux sur Carouge, Launay et Sion. Voilà, et puis ils proposent en tout cas à leurs clients des prestations de fiduciaires que vous connaissez très bien, Igor et Yuri, vraiment typiquement et spécifiquement dans le milieu médical. Okay, voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser, je vais passer la parole rapidement à Jean-Christophe pour rentrer dans le vif du sujet. Et puis, je vous encourage aussi à aller voir Pedro au stand si vous avez des questions derrière. À propos... la présentation de Jean-Christophe. Ouais, à proprement dit sur la solution mFiles. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer sur une présentation de mFiles, etc. C'est plutôt, encore une fois, de vous montrer ce que mFiles apporte chez un de nos clients et quelle est l'expérience utilisateur. Bonne séance à vous. Merci de votre écoute par avance. Jean-Christophe, je te laisse. Merci. Voilà. Alors, comme l'a dit Mathieu, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que fait mFiles basiquement. C'est une solution de GED, de Content Management. En résumé, il stocke vos fichiers et on les retrouve facilement. Pour les besoins de la fiduciaire, le but, c'est d'améliorer les processus, gagner du temps. Avant, nous avions différentes solutions, avant que je sois intégré à Gespower, qui étaient toutes dans leur coin. On avait une solution d'archivage qui fonctionnait plus ou moins bien, où il fallait créer chaque dossier, chaque client, etc. On avait différents systèmes comptables, du WinBiz, du Sage, du GIT. Nous avions un gros disque réseau avec tous les fichiers déposés au gré des collègues et selon leur convention de nommage, donc facile à retrouver. Je pense que vous êtes tous confrontés à ces problèmes-là. Et il y a 4 ans, la fiduciaire a décidé d'optimiser l'informatique pour permettre de s'accroître. Donc, la fiduciaire a commencé par choisir un nouveau système comptable, un nouvel ERP, qui était Abacus. Le but, c'est pareil, on va rentrer dans Abacus, mais je ne vais pas vous faire le tour d'Abacus. Et
c'est lui qui devient maître de la donnée client. C'est notre ERP, c'est dans ce système-là qu'on va stocker toutes les informations clients et qu'on va faire toutes nos opérations comptables. Et à partir de ce moment-là, il nous fallait une solution de stockage de fichiers qui permettait de récupérer les données, les informations clients, ainsi que les fichiers générés depuis l'ERP. Les différentes études nous ont amenés à prendre mFiles. Donc, si je pars, la démonstration est vraiment une démonstration fonctionnelle. Donc, je pars d'Abacus, de la base client, et je vais prendre un client. Alors, toutes les données qui sont ici ne sont pas des données confidentielles, ce sont les données de démonstration d'Abacus. Donc, il n'y a pas de données sensibles ou quoi que ce soit. Du coup, tout fonctionne comme en production, mais il y a certaines choses où je vais forcer les synchronisations pour aller plus vite, mais tout se fait en automatique du point de vue fonctionnel. Donc, je vais prendre ce client-ci, et puis je vais juste aller lui changer son adresse email pour vous montrer que si je crée une adresse email, donc on a dit que c'était Rossini. Donc voilà, la partie était sauvegardée dans Abacus. Si maintenant je vais dans mFiles, alors je lance la synchronisation pour accélérer l'échange. Les synchronisations ne tournent pas en permanence côté mFiles pour éviter de surcharger le système. Donc la synchronisation a été lancée, elle a tourné. Je vais juste aller chercher, donc les clients dans Abacus s'appellent Mandant, donc j'ai repris la même convention de nommage et j'ai dit que mon client s'appelait Rossini Rossita. Voilà, et j'ai son adresse mail qui est apparue. Donc toutes ces informations-là sont synchronisées. On unifie l'information, Abacus est maître de la donnée, il la propage dans les autres systèmes. Le gros avantage, c'est que par rapport à avant, dans notre ancien système de GED, lorsqu'on créait un client, lorsqu'on mettait à jour l'information du client, il fallait aller dans la GED, changer les noms, si on pensait, respecter le même nom, parce que des fois, Rossini, on allait mettre 2 N, c'était pas cohérent. On a le numéro client qui est notre clé de synchronisation qu'on retrouve de partout. Donc le numéro 5, c'est Rossini Rossita. Et on retrouve dans tous les autres systèmes que le numéro 5, c'est ça. Aujourd'hui, il a été décidé que ces informations-là, on ne les modifiait pas dans mFiles, mais vraiment dans Abacus. Mais il est possible, avec les différentes connexions, donc l'idée c'est que ce soit Abacus ou GIT ou n'importe quel autre système, on passe par une base de données qui centralise toutes les informations. Et mFiles va aller chercher les données dans cette base qui centralisera tous les systèmes. Il est possible, en fonction des systèmes, et avec Abacus on aurait pu le faire, que les collègues viennent modifier l'information ici. C'est-à-dire que l'adresse mail, j'aurais pu la rajouter directement dans mFiles et qu'elle soit remontée dans Abacus. Mais il était décidé pour sécuriser l'information qu'elle ne soit modifiée que dans Abacus et uniquement par 3 personnes qui s'occupent de la facturation pour éviter, c'est pas qu'on ne fait pas confiance à nos collègues, mais malheureusement, les collègues ont tendance à oublier des conventions de nommage, on manque de rigueur sur certaines choses, c'est-à-dire que pour le numéro de téléphone, ça va être plus simple de mettre un 0 plutôt qu'un plus 41. Et du coup, on est moins uniforme. Donc, nos assistantes qui s'occupent des données clients ont la rigueur et fait que lorsqu'un client est créé ou mis à jour, tout est uniforme et tout est bien mis dans le système. Mais il aurait été possible de remonter l'information d'mFiles vers Abacus ou vers un autre système. Donc, la synchronisation, là, je l'ai forcée, mais en fonction des paramétrages, et chez nous, c'est toutes les heures que je synchronise la partie mFiles, elle remonte en fonction des besoins. Il y a différents systèmes qui peuvent être mis en place pour forcer plus vite les choses,
mais il n'y a pas nécessité d'aller forcément plus vite. Et les assistantes, si vraiment il y a besoin, peuvent faire ce que j'ai fait, lancer la synchronisation manuellement, et l'information est tout de suite là. Donc, à partir du moment où j'ai mis cette information dans M-Files, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a tous les clients. Alors là, c'est les clients Abacus. Nous, on doit avoir environ 800 clients actifs. Et puis, si on prend les clients qui ne sont plus actifs, on doit avoir 1500 clients en tout dans la base de données. L'annuaire qui est ici, donc, accéder à tous ces clients pour avoir l'information du numéro de téléphone, adresse email, etc. C'est bien quand on a une cinquantaine de clients comme là dans la démo, mais lorsqu'on en a beaucoup plus, c'est compliqué d'aller rapidement. Donc, ce que m'a permis l'implémentation d'M-Files et cette synchronisation-là, c'est tout simplement créer un annuaire à partir de ces données en page web, accessible de tous, pour simplifier l'accès et accéder directement. Et cette partie-là, c'est bête, un annuaire client en format web, mais le fait qu'on ait la base de données derrière, c'est tout simple à mettre en place. Avec l'aide de GraphAX sur l'ensemble de l'architecture, on a pu facilement ressortir cette donnée, ce qui permet d'aller chercher rapidement l'information pour tous les collègues. Donc si je reprends mon Rossini Recita, j'ai l'information qui est là, qui est à jour, avec l'information email qui est tout de suite là, qui est mise à jour. Cette partie-là, c'est peut-être que vous avez déjà un CRM, mais comme dans tous les systèmes professionnels, avoir un agenda tout bête comme ça, accessible en 2 clics, il n'y a pas. Il faut se connecter au CRM, il faut aller dans la rubrique annuaire, chercher. Là, c'est la page d'accueil du browser de tous les collègues. Ils ont tout de suite l'annuaire téléphonique, l'annuaire de tous nos clients qui peuvent rechercher souvent plein de critères. C'est simple, efficace. Les assistantes savent à qui est adressé le client, qui est son responsable, et peuvent, avec des simples clics, créer une notification ABK pour lui dire qu'il faut rappeler le client et ça reprend les informations. C'est tout bête, mais très efficace. Il y a un énorme gain de temps pour nos collègues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, donc on peut faire beaucoup d'échanges. Oui? Vous pouvez faire du mailing avec ça? Alors, ça, c'est les fonctionnalités M-Files. On a une base de données qui est derrière. Générer un email avec M-Files, justement, oui. Et puis ensuite l'envoyer à toutes les adresses. Alors, tout ce qui est mailing multi-destinataire, M-Files nativement ne le fait pas. Il va pouvoir envoyer le même document à N personnes, mais ça sera dans la liste des destinataires, on aura toutes les personnes. Le mailing, quand on veut qu'il soit personnalisé, bonjour monsieur ou madame, le nom, etc., il faut des données et faire un publipostage, que ce soit du mail électronique ou du mail papier. Mais la base de données qui sert pour M-Files permet ça, avec un connecteur à la base de données que permet Outlook ou permet Office, de faire facilement, d'aller se connecter à la base de données, récupérer les informations et créer le mailing et le publipostage papier ou électronique. Et c'est la base de données qui permet de le faire. Donc du coup, c'est une extension de l'annuaire qui est ici, qui est qu'une visualisation de la base de données. De la même manière, dans Outlook ou dans Office, on va pouvoir faire la même chose pour aller sortir toutes les informations et créer le mail dynamiquement en publipostage. L'autre point qui est très important pour la fiduciaire, et je pense qu'il est pareil pour tous, c'est la facturation. Donc, Abacus sert à faire la facturation de nos clients par rapport au temps qu'on saisit dans Abacus. Donc, chaque collègue timesheet son temps sur des prestations particulières. Et lorsque le collègue a terminé de faire le bilan ou terminé l'année, informe nos assistantes qu'on peut créer la facture et l'envoyer au client. Donc, on va établir rapidement une facture.
va prendre juste un client pour éviter d'avoir toutes les factures. Au hasard, on va prendre Reeling. Mauvais hasard. Bon, on va pas tous les prendre, on va sélectionner qu'un seul client. Il n'y en a pas 36. Hop. Voilà. Alors après, le système permet d'aller modifier la facture si on veut. Nous, on va créer la facture et l'envoyer dans le système. Donc toutes les données qui sont là sont des données de timesheet fournies par Abacus, donc elles sont plus ou moins cohérentes dans la structure et le contenu, mais ça reste de la facturation de prestations. Là, il y a des honoraires, ce qu'on peut voir derrière, des indemnités kilomètres du conseil, voilà. Alors, le processus est long parce qu'il fait beaucoup de choses. Là, on est sur un serveur de développement. On n'est pas sur la partie production pour la partie Abacus ou M-Files. Donc, je n'ai pas toute la performance à disposition et surtout, on est à distance. Donc, des fois, il peut y avoir quelques latences ou retards. Donc, si je vous affiche la facture générée, donc là, on reste dans Abacus toujours. Voilà la facture. Donc, bon, on peut regarder un peu plus. Donc, c'est la facture numéro 8240. Alors, dans le processus de démonstration, je suis obligé de passer par l'impression pour passer dans l'archivage. Voilà. En production, comme c'est lié au processus d'impression, c'est-à-dire que les assistantes ne passent pas par ça pour faire la facture. Elles lancent le processus d'impression que j'ai fait précédemment, qui a pris un peu de temps, et ça sort automatiquement sur l'imprimante avec le bac 1 pour le papier blanc et le bac 2, le papier BVR. Nous sommes toujours en BVR et pas encore en QR code. Donc, la facture a été générée, elle est partie, elle est stockée dans Abacus. Je peux la reconsulter autant que je veux dans Abacus, mais tous les collègues n'ont pas accès à la facturation Abacus. C'est-à-dire qu'un comptable, s'il veut demander la facture de l'année précédente pour son client, avant, il était obligé de demander à l'assistante de lui ressortir la facture de N-1 pour faire la provision de l'année en cours. Donc, c'est ce qu'elle faisait, ou alors il y avait un classeur avec toutes les copies des factures, et ils allaient consulter le classeur pour trouver la facture. Là, la facture est automatiquement générée et envoyée dans M-Files. Donc, je vais forcer la synchronisation de la facture. En tant que fiduciaire, on édite nos factures et les clients nous envoient leurs factures pour nous faire la comptabilité. Donc, il y a un objet facture Jespower qui est dans le dossier Stellag, qui est donc le client, c'est Stellag, et on stocke toutes nos factures dans le dossier client. Et je les ai appelées facture Jespower simplement pour que ce soit efficace à retrouver. Les factures créanciers du client sont stockées dans facture tout court. Pour la démo, vous utilisez Abacus comme prestataire? Non, Abacus est ma société émettrice. Vous avez raison de bien éclaircir, de bien demander pour être sûr. Donc, je vais régénérer la facture. Normalement, nous aurions dû retrouver la facture avec le PDF, comme c'est le cas pour les factures précédentes. Donc, si je retourne sur Stellag en exemple. On a toutes les factures, donc elles sont. J'ai resynchronisé tout le 24 du 9, donc elles ont toutes été modifiées le 24 du 9, mais la facture, l'objet facture est ici, le PDF est bien attaché, donc on récupère la facture Abacus, voilà, et il est possible au comptable de voir le statut de la facture, sans consulter. Donc il a le numéro de la facture, le client bien entendu, mais il a surtout que le statut de la facture est ouvert, c'est-à-dire que le client ne l'a pas payé,
il n'a pas payé une avance ou quoi que ce soit, donc le solde est de 96 000 sur un total de 96 000. Date du dernier paiement, voilà. Donc ces informations-là, seules les assistantes qui gèrent la facturation ont accès normalement à ces informations-là. Maintenant, elles sont dans M-Files, elles sont mises à jour par Abacus à chaque fois qu'il y a eu un encaissement qui a été fait ou une facture qui a été générée. Et le point qui est important, c'est que de la même manière, en dessous, lorsque le client appelle pour dire « dites, ma facture de 96 000, elle est un peu chère », pour une fiduciaire, c'est très cher. Ce qui est pas ça, c'est les données Abacus qui sont sur d'autres prestations. Il y a tout le détail en dessous du timesheet qui est mis. Donc tout de suite, l'assistante n'a pas besoin de rouvrir tout le dossier dans Abacus, etc., qui demande beaucoup de clics. Dans M-Files, elle a tout le détail des prestations qu'elle peut facilement exporter sous Excel et faire suivre au client pour justifier toutes les lignes. Pourquoi? Les factures JetPower, on ne met pas toutes les lignes de prestation. En tant que fiduciaire, vous savez qu'on passe facilement 15 minutes à un moment. Si on affiche toutes les lignes comme c'est le cas, on se retrouve rapidement avec 10 pages de prestations pour des petits bouts de minutes ou autres qui polluent la facture plus qu'autre chose. Donc on résume, on concatène, mais ça permet de justifier qu'on a passé autant de temps sur le salaire ou autre. Donc ça, les assistantes ont accès aux détails du timesheet et la direction aussi pour évaluer une facture d'une année à l'autre. Pourquoi la facture est plus chère pour ce client-là cette année? Il y a toute l'information qui est là. C'est intéressant de souligner, c'est ce que tu es en train de mettre en avant, c'est l'intégration qui a été faite avec Abacus pour centraliser l'information pour tous les collaborateurs dans M-Files pour que ça soit simple d'accès, cohérent, rapide. Et puis avec une digestion de l'information qui est dans Abacus bien établie ici dans M-Files. Voilà. C'est l'intérêt, même si on n'a pas pu malheureusement montrer la facture sur l'escalier ou générer, peu importe. Voilà, retenez que l'idée derrière, c'est que M-Files centralise cette information-là. Voilà. On ne va plus aller dans Abacus pour aller la chercher, mais je me connecte à M-Files, je suis sur mon tabloïd principal pour avoir une digestion de cette information devant moi. Donc, bien entendu, nativement, M-Files n'est pas lié à une fiduciaire, la société M-Files, donc elle sait gérer des timesheets, ce n'est pas du propre à M-Files. Donc ça, c'est des add-ins qu'on a fait avec l'aide de Graphax pour rajouter des fonctionnalités comme ça, dans l'idée de gagner du temps et de l'efficacité pour les collègues. Ce qu'on a rajouté également, c'est que toutes ces données-là, qui sont des données de chiffres et de temps, on fait des rapports. Alors, les données, encore une fois, sont celles de la démonstration, donc les chiffres ne sont pas très parlants, mais on peut rapidement générer des rapports, puisque toute la donnée de timesheet est disponible dans une base de données, donc il y a un rapport qui est généré, qui va afficher graphiquement que 98% du temps est passé en frais, donc c'est énorme, il y a un problème, et qu'il n'y a que 1,58% qui sont des heures productives. Et la direction ou le collègue peut facilement voir qui a travaillé sur le dossier et qui a passé du temps. Voilà. Donc ces choses-là, c'est visuel, c'est rapide et ça parle tout de suite à la direction ou au client. Si on lui envoie le camembert comme ça, on lui dit écoutez, on passe beaucoup de temps à faire des salaires chez vous. Et la raison, c'est que vous avez beaucoup d'entrées-sorties, vous ne gardez pas vos salariés et donc ça prend du temps. C'est ce qui représente la majeure partie de votre comptabilité. Ou alors, on passe beaucoup de temps à faire du phoning parce que vous nous posez beaucoup de questions et on voit que la répartition du phoning, c'est autant de temps chez vous. Donc ça, nativement, M-Files permet de faire des rapports, mais on a adapté et on a implémenté avec les données du timesheet, qui sont pareilles. Toutes ces lignes-là ne sont pas enregistrées dans M-Files, c'est des lignes qui sont extraites d'Abacus. Donc n'importe quel système, là on parle donc du timesheet, mais ça pourrait être de la gestion de commande, n'importe quoi, qui générerait des lignes, on pourrait les remettre ici. Donc de la même manière, là on a généré les factures de nos clients. Dans Abacus, on gère
les salaires. Donc on a toute la base de données, tous les salariés qui sont forcément enregistrés, comme dans n'importe quel système qui gère les salaires. Et les feuilles de salaire sont extraites d'Abacus vers MFiles. Donc on synchronise tous les salariés dans MFiles et toutes les feuilles de salaire, certificats de salaire, sont pareil synchronisées dans MFiles. Nos assistantes n'ont pas accès au module salaire. Dans Abacus, chaque truc est noté, c'est des licences supplémentaires, etc. Il faut aussi une sensibilité pour aller chercher au bon endroit et générer la feuille de salaire. Donc du coup, on retrouve plus rapidement les feuilles de salaire dans MFiles. Si un salarié nous appelle pour nous dire « Vous pouvez me rééditer les 3 dernières feuilles de salaire parce que je dois faire une demande de crédit, c'est hyper urgent, hyper important. Ah, désolé, le collègue est en vacances, attendez 2 semaines, ça ne passe pas. » Là, on l'a immédiatement. Les assistants peuvent le faire immédiatement. Donc, on va voir si l'effet démo... Voilà. Donc, je vais générer les salaires. Je vais créer une nouvelle période. Alors, les données d'Abacus s'arrêtent en 2020. On va prendre juillet. Voilà. Sélectionner. Donc là, le système va générer toutes les feuilles de salaire pour chaque collaborateur. Alors, ces feuilles de salaire, là, je suis dans le mandant Abacus. Donc, c'est l'équivalent du mandant JSPower. Donc, c'est les feuilles de salaire internes des collaborateurs JSPower. Mais on fait la même chose pour les collaborateurs de nos clients. Et tout ça va être rangé dans les dossiers de chacun. Dans le cadre des collaborateurs JSPower, les feuilles de salaire sont stockées, mais elles sont stockées non pas dans le client JSPower, mais elles sont stockées sous le nom du collaborateur. J'ai recréé des clients virtuels pour chaque collaborateur, ce qui fait que ces clients-là ont un accès restreint. Seul le collaborateur peut accéder à ce client-là et ne voit que ses documents. Quelque part, c'est son petit coffre à lui avec ses données RH et qui peut les consulter quand il veut. MFiles permet de faire cette sécurité sur chaque document ou sur des objets parents. Et l'objet parent, dans ce cadre-là, ça serait le client. Donc là, toutes les feuilles de salaire ont été générées avec tous les salaires, sauf 2, parce que c'est des salaires horaires, je suppose. Oui, c'est des salaires horaires ici, en S. Donc, l'édition des PDF se fait au moment de l'impression, comme pour la partie facture. Bon, le 14 arrive. Donc, je reprends ma période du mois de juillet. Je lance l'impression de tous. On va faire un aperçu écran. Voilà, les 19 feuilles de salaire ont été générées. Abacus MFiles va les intégrer. Donc, si je vais dans mon client Abacus Démo, où je vais chercher dans tous les documents l'information. Donc, on retrouve tous les feuilles de salaire de juillet 2020. Là, il y a tous les documents qui sont en vrac. Enfin, quand je dis en vrac, ils sont tous stockés sous l'intitulé document. Mais comme j'ai créé les salariés qui sont synchronisés, donc mon salarié Reto, j'ai toutes ces informations salaires qui sont ici. Dans le cadre des collaborateurs JSPower, ce n'est pas
C'est des données qui sont confidentielles, donc elles sont pas accessibles. Mais pour nos clients, les informations sont ici. Donc on a une fiche de synthèse rapide. Si je développe le salarié, en dessous, j'ai ces documents avec ces feuilles de salaire. Donc automatiquement, depuis Abacus, les feuilles de salaire PDF sont générées, c'est la même chose pour les certificats de salaire, et sont stockées dans le dossier du salarié qui est dans le client, sans rien faire. Ce qui est un énorme gain de temps pour vos collègues. Avant, concrètement, on ne stockait pas les PDF, on les imprimait, on les mettait sous enveloppe et on les mettait à la poste. Et s'il fallait rééditer, il fallait relancer, trouver la bonne année et réimprimer la feuille de salaire si le salarié l'avait perdue. Une chose qui nous est utile aussi, qu'on fait une fois par année, c'est qu'on imprime la fiche salarié qui est ici. Alors, je ne vais pas lancer l'impression. Je peux faire un PDF. Voilà. Pour les salariés de nos clients, on l'envoie à notre client, on lui demande à vos salariés de valider les informations. Parce qu'on court après l'information. En tant que fiduciaire, comme on n'est pas le service RH de notre client, on n'est pas notifié lorsqu'il y a eu une naissance, lorsqu'il y a eu un mariage, un divorce, etc., un changement d'adresse, tout bête. Et on leur demande de revalider cette information-là qui contient toutes les informations utiles et obligatoires pour les déclarations de salaire par rapport ou à l'impôt source ou à l'AVS, etc. Donc là, c'est pareil. Avant, on ne générait pas ces feuilles-là où le salarié devait mettre à jour. Il avait l'ancienne fiche de l'année précédente remplie à la main, qu'on avait plus ou moins bien ressaisie. On le renvoyait, mettait à jour vos informations et il pouvait avoir une désynchronisation parce qu'il y avait eu d'autres modifications en cours qui avaient été faites. Donc là, les informations sont synchronisées d'Abacus vers mFiles et sont les informations à jour. Ce que nous sommes en train de mettre en place avec Graphax, c'est une partie extranet. C'est-à-dire que certains documents qui sont stockés dans mFiles vont être disponibles à l'extérieur pour nos clients. Ça veut dire que les feuilles de salaire, on les envoie ou par email ou par papier toujours, mais il y aura un accès par client de leurs documents. Et dans le cadre des feuilles de salaire, chaque collaborateur aura accès à sa feuille de salaire. Et il ne verra que sa feuille de salaire. Le même modèle que j'ai appliqué au sein de JustPower, où chaque collaborateur ne voit que sa feuille de salaire, ce modèle-là sera appliqué à nos clients et ils ne verront que sa feuille de salaire. Il a été prévu de créer une notion hiérarchique. Donc dans Abacus, on a qui est responsable du salarié, ce qui fait que si une assistante peut avoir accès à 5 feuilles de salaire d'autres salariés ou d'intérim qui sont là, elle pourra, elle, voir sa feuille de salaire et les 4 qui sont en dessous d'elle, mais elle ne verra pas les feuilles de salaire des médecins qui seraient au-dessus d'elle. La notion de hiérarchie sera respectée. Donc on est en train de mettre ça en place, ce qui va nous permettre, donc, dans le cas des feuilles de salaire, des certificats de salaire, de les rendre disponibles sans rien faire, puisqu'en fait les comptes sont créés automatiquement avec les informations salariées qu'on a dans Abacus. L'adresse email sera donc obligatoire puisque ça sera la clé de login. Et chaque salarié, chaque client pourra aller chercher des informations. De la même manière, les clients ou les assistantes pourront nous mettre à disposition les factures créanciers qu'ils pourraient avoir si on fait le paiement des créanciers, ou il pourra nous mettre à disposition, le client, ses relevés bancaires pour nous faire la comptabilité et ne plus nous ramener les sacs Migros ou les boîtes à chaussures avec leur pile de factures. Il pourra prendre depuis son téléphone, prendre en photo son ticket de restaurant, et puis ça arrivera directement dans le coffre, mFiles, et on l'aura tout de suite. Donc, ça c'est en cours de mise en place, on devrait le mettre à disposition fin de l'année, début de l'année prochaine pour tous nos clients. Et on va, nous, gagner du temps, puisqu'on n'aura plus besoin pour les salariés de rééditer les feuilles de salaire, ils pourront consulter en self-service. Et le client, lui, nous mettra à disposition au fil de l'eau les informations, plutôt que de devoir lui demander. Dans cet extranet-là, il y aura aussi un dashboard qui va lui mettre une checklist à faire. C'est-à-dire que toutes les années, on va remettre la checklist à 0. Et puisqu'on lui fait sa déclaration, il va falloir qu'il nous mette tous les éléments de la déclaration.
Et tant qu'il ne les aura pas mis, la checklist ne sera pas mise, ne sera pas complète, et il aura une notification toutes les semaines ou tous les mois en disant « mais il nous manque ces informations-là pour pouvoir faire votre déclaration ». Donc ça sera un automatisme qui sera fait automatiquement. Du coup, nous, on n'a plus ces relances à faire, et le client, lui, il a son pense-bête de dire « j'ai tout ça à faire ». Donc tout ça est en cours de déploiement et tout sera basé sur M-Files avec la publication automatique de certains documents comme les feuilles de salaire. Celles-là seront publiées automatiquement. Par contre, d'autres documents que les collègues rajoutent eux-mêmes dans M-Files, il y aura une coche « Rendre disponible à l'extranet » parce que par défaut, on ne va pas tout publier. Histoire de sécurité, parce qu'il y a des informations qui sont propres à la fiduciaire. Donc certaines classes de documents seront automatiquement publiées, d'autres non. Alors, on a vu tout à l'heure les statistiques sur la feuille de salaire. Pardon, on a vu les statistiques de la facture. De la même manière, pour la direction, et uniquement pour la direction, j'ai, à partir du modèle fait avec Graphax, créé des rapports pour chaque collaborateur. Donc ça, c'est tous les collaborateurs du mandant démo Abacus. Et donc, on peut analyser le timesheet de chacun. Donc, alors, je crois que j'ai un exemple qui est plus parlant. Si je prends Marerpol, il est là. La direction peut analyser comment il travaille. Alors, on voit que alors les données, les chiffres et les heures sont plus ou moins enfin, n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'ils s'agissent. Les années, elles sont pareilles, elles sont pas, dans les données de démo, elles ne sont pas correctes. Mais donc dans l'année 0, il n'y a que des heures productives qui sont pointées sur la rubrique voilà, pour 3000. Et puis je pense que si on va dans une des autres années, voilà, ici, il a un gros problème puisqu'il a fait 4000 heures d'absence voilà. Enfin, les données sont fictives et complètement fausses, mais ça permet à la direction, pour les entretiens annuels, d'avoir la performance de chaque collaborateur. Et ça, cette visu n'est disponible que pour la direction. Donc, encore une fois, c'est l'exploitation des données de timesheet. Tout à l'heure, on a vu la visu sur la facture même. Là, on voit la visu sur le collaborateur qui a travaillé et on voit donc sa performance. Donc, les entretiens de fin d'année sont énormément améliorés pour la direction puisqu'ils ont du concret à présenter. Et puis, un graphique, ça vaut tous les tableaux. Donc, avant, bon, après, il y a le graphique camembert ou par barre en fonction du temps. Voilà. Ces rapports-là, on les construit, on peut faire l'analogie avec Excel. Si on avait les données brutes dans Excel, on pourrait créer autant de camemberts qu'on veut. Là, ils sont simplement mis depuis M-Files. Cet annuaire-là, c'est l'annuaire interne. Alors, pour 20 collaborateurs, c'est assez simple. Mais de la même manière, avant, j'avais les assistantes qui créaient un fichier Excel avec qui mettait à jour le fichier Excel quand il y avait un changement de numéro de téléphone, un mariage ou un nouvel arrivant. Ces données-là sont issues d'Abacus, donc il n'y a rien besoin de gérer dans M-Files. Et par extension, j'ai créé, sur le même annuaire client, j'ai créé l'annuaire en web comme ça. Ce qui fait qu'on n'a plus à maintenir le fichier Excel, c'est maintenu automatiquement et les collègues l'impriment quand ils ont besoin d'imprimer. Ils impriment le nouveau rapport, le nouvel annuaire, voilà, parce que les comptables aiment bien avoir du papier quand même si je me bats contre ça. Voilà, donc facilement, on peut avoir les informations comme ça. C'est que de l'extension des données extraites d'Abacus qui ont été centralisées dans M-Files et qui sont un affichage un peu plus sympa pour les collègues. Et pour terminer avec les rapports, donc là on a vu le rapport sur une facture, le rapport sur un collaborateur, on a aussi la performance du client. Donc si je prends le client Graphax, j'ai toutes ces informations qui sont issues. Donc en passant, c'est facile de créer des liens. Alors les adresses sont fausses. Non, Satini, l'adresse est bonne ici. Donc
voilà, dans l'affichage, oui, si, ça va aller, voilà, hop, allez, démarre Google. Et il n'arrive pas à trouver l'adresse? Si, c'est juste qu'il n'a pas fini. Voilà, ça a été lent. Donc, c'est tout bête, mais des commerciaux qui doivent se rendre chez leurs clients, depuis la fiche qui est ici, alors bien sûr, ils ont le GPS dans la voiture, mais s'ils veulent le préparer, il y a le lien sur le client qui emmène donc Google Maps directement à l'adresse. Ils peuvent visualiser où est-ce qu'ils vont se garer. Voilà. Pour la fiduciaire, il y a un lien vers TheFix qui nous permet d'avoir les informations administratives. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais que le collaborateur avant devait ouvrir, aller chercher dans ses favoris le site TheFix, taper le nom du client, etc. Je crois que TheFix ne fonctionne plus avec IE. Et sur mon serveur là, mon browser par défaut, c'est TheFix. Donc le lien qui est généré, c'est tout bête, mais ça nous envoie sur le site TheFix et il cherche Graphax SA. Et puis Graphax SA n'existe pas. Bon. Mais Graphax tout court AG existe, c'est pas SA, c'est AG. Et puis voilà. C'est des choses pour le comptable qui sont utiles, mais qui perdaient du temps à aller chercher. Là, en un clic, il va directement. Et je voulais terminer avec les rapports. Donc, on a l'analyse de la facturation pour ce client-là. Alors, c'est toutes les années confondues. On a les frais et les heures de production. Et si on développe, on a le collaborateur et chaque année, le temps qu'il a passé sur ce dossier-là. Bon, a priori, chez Graphax, on n'a travaillé que dans l'année 2. Voilà. Donc, ça permet aussi de comparer d'année en année les factures et le temps qu'a passé chaque collaborateur. Donc, on a la visu. Tout ça, c'est toujours basé sur le timesheet. On peut tourner dans tous les sens. La direction a un outil d'analyse de la facturation et de la performance des clients pour savoir si on peut facilement lui faire une remise ou pas, ou si celui-là, il a beaucoup d'impayés, etc. Tout ça, la direction n'allait pas dans le système de facturation d'Abacus. Trop complexe. L'analyse, on peut sortir des stats dans Abacus, mais c'est bien pour un comptable qui utilise beaucoup, mais pour une direction qui veut aller au concret, c'est compliqué. Là, dans M-Files, on a centralisé l'information et on affiche rapidement des camemberts, des chiffres, etc. Et ces graphes-là sont complètement customisables à partir du moment où on a la donnée qui est extraite. Donc c'est très simple à mettre en place et très simple à exploiter derrière, et c'est un visu immédiat. Pour en revenir à cette interface, c'est pareil. Par défaut, Abacus, M-Files, pardon. Alors le nom qui ici sont des noms techniques. Je crois que je ne l'ai pas passé en français sur mon environnement de test. La fiche signalétique d'M-Files, c'est celle-ci. Alors on peut les regrouper par section, etc. Ça fonctionne très bien. On retrouve mon lien que j'ai créé Google Maps TheFix. Moi, j'ai trouvé tout simplement plus sexy de le faire comme ça. Voilà. Et ça, c'est complètement configurable. Avec l'aide de Graphax, on a donc c'est un module supplémentaire qui a été développé, qui a été installé. Mais c'est tout simplement plus sexy. Et puis, on peut imprimer ce que nativement, on ne peut pas imprimer ici, comme tout à l'heure la fiche salariée. Là, on peut l'imprimer. C'est un peu plus sexy. C'est simplement pareil, le collaborateur qui travaille, s'il trouve du plaisir dans l'outil, esthétiquement, il y va plus facilement, il contribue plus facilement, et il stocke plus facilement l'information. Ce qui a été développé aussi, c'est des demandes de vacances. Ça, tout le monde en fait dans toutes les sociétés. Enfin, j'espère. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais les demandes de vacances, on envoyait un email à son responsable, oui, non, et puis ça suivait au RH ou pas, on n'a pas de système de pointeuse à l'entrée qui va nous dire je prends les vacances, telle date, je suis absent, je ne suis pas absent. Donc M-Files permet de générer des workflows. Donc on a mis en place un workflow de demande de vacances de chaque collaborateur avec une visu ici du calendrier qui permet à nos assistantes, chaque jour, en fait, par défaut, on est sur le jour, donc aujourd'hui, le 30, il n'y a pas de demande de vacances. Mais au 23, il y avait une demande de vacances. Et donc, les assistantes savent, en arrivant, aujourd'hui, tel collaborateur est absent.
Donc s'il y a un coup de fil pour lui, ou je le passe au suppléant, ou j'explique au client, je prends note et puis on prend le message, quoi. Donc la demande de vacances, c'est tout. On crée un objet dans mFiles. Donc demande vacances Noël. J'aurais pas dû mettre Noël, mais plutôt septembre, octobre. Donc je suis en vacances du 1er au 15. Je peux mettre des commentaires s'il faut, en disant que c'était des heures de récup, que c'est un congé de mariage, de telle sorte qu'on ne décompte pas les 2 jours de mariage qui nous sont offerts. Et je crée ma demande de vacances. La demande de vacances part au valideur. Donc on a 2 valideurs aujourd'hui dans mFiles. Avant, on n'avait que le premier responsable et le suppléant n'était jamais mis au courant. Donc ma demande de vacances, voilà. Il y a un petit workflow. Alors, j'ai toutes les casquettes de validation, je suis le demandeur et j'ai la casquette de validation sur mon environnement de test. Donc le collaborateur sait tout de suite que la demande est en attente, elle n'a pas été traitée, même s'il reçoit un email qui peut venir la consulter, mais ici, il voit que la demande n'a pas été traitée. Et pour simplifier la validation, le responsable, il la refuse. Donc s'il la refuse, il doit renseigner pourquoi, il doit le notifier, ou il la valide tout simplement, et elle a avancé. Elle a été validée. Elle n'a pas encore été comptabilisée, puisque là, ça part maintenant au payroll, qui lui va décompter le nombre de jours de son total annuel. Et lorsque le décompte a été fait, il valide, et comptabilise, et la demande est terminée. C'est tout simple, mais super efficace. Et il y a un visuel qui est aussi sympa, encore une fois. Plutôt d'avoir un email qui est perdu dans tous les emails qu'on range dans le dossier de demande de vacances ou autre, il y a un visuel. C'est tout bête, mais voilà, ça avance. Et dans les informations ici, on a qui a validé. Bon, c'est les données techniques. Si vraiment demain il venait avoir un problème, pourquoi c'était refusé ou autre, les informations sont renseignées dans l'historique ici. Voilà, c'est accessoire, mais c'est... Ce qui a été rajouté aussi, chose tout bête, c'est que Outlook, il y a un add-in qui a été mis dedans, qui se connecte à mFiles et qui va chercher les demandes de vacances qui sont validées. Et ça va remettre que de telle période à telle période, je suis absent, automatiquement. Les collègues, rarement mettaient que de cette période-là, ils étaient absents. C'est-à-dire que l'agenda Outlook est lui aussi alimenté à partir d'mFiles pour dire que de telle date à telle date, l'out of office, il faut le mettre et qu'il y a une période qui est absente, qui est affichée. Voilà. Tant que la date n'est pas échue, on peut annuler la demande, si jamais il y a besoin, avec toutes les notifications qui partent dans le système de workflow. Voilà, c'est un petit add-in, mais ce qui permet du coup, si je reviens à l'accueil, oui, c'est le mois suivant, c'est pour ça que je ne la vois pas. Voilà. Là, j'ai Reto qui est absent. Voilà, jusque-là. C'est tout bête, encore une fois, mais très efficace, et on gagne du temps, chacun gagne du temps, puisque l'information est centralisée dans mFiles. Aujourd'hui, mFiles, on n'a pas d'intranet, mais ça devient notre intranet, parce que tout est là de manière rapide, en quelques clics, voire même pas de clics, on a l'information. Fonctionnalité, autre fonctionnalité, si je suis sur mon client Graphax, je veux lui envoyer un courrier, mFiles permet de générer des modèles de documents. Alors, normalement, il faut cliquer sur « Créer », je crée un document. Ça, c'est le natif mFiles. Je vais dans tous les modèles qui sont là, je choisis mon modèle, il a tout plein, je fais suivant, etc. etc. Moi, je viens de Lotus Notes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel IBM qui est en fin de vie, que IBM a autodétruit de lui-même, donc il est de moins en moins trouvé chez les clients, mais c'est un outil collaboratif. Et pour ça qu'avec Graphax, on a pu travailler pour améliorer l'ergonomie et la partie collaborative. On a créé un bouton, puisqu'on a créé une interface ici qui permettait d'imprimer, on a créé un bouton avec les modèles
M-Files directement. Alors, on a mis devant des petits logos pour dire que bah, ça, c'est la destination du client. Là, on est sur une banque, là, on est sur l'organisme, là, on est sur l'administration. Et donc, si je crée une adresse, on va faire une lettre type basique à Grafax, un courrier de relance, oui, peu importe l'erreur. Alors, on est une fiduciaire, on travaille avec des années fiscales. Chaque année, c'est un dossier. Donc, si je le range dans le... C'est on appelle une métadonnée, peu importe, c'est qu'un attribut du document. Donc, ça veut dire que ce courrier-là va tout simplement concerner l'année fiscale 2021. Par contre, toutes les métadonnées qui seraient renseignées ici, donc on peut en rajouter, on peut en créer à loisir. Alors, j'en ai tellement qui met du temps à chercher, hein, j'en ai une quantité phénoménale parce que j'ai tous mes objets qui viennent alimenter, mais je pourrais mettre message de bienvenue ou n'importe quoi. Ces données-là sont exploitables dans le public. Donc ça rejoint un peu la demande de publipostage de tout à l'heure, sauf que là c'est unitairement, c'est pour un seul client. Par contre, j'ai mon document qui a été créé à partir des informations qui sont stockées dans M-Files qui viennent d'Abacus. Donc l'adresse, c'est l'adresse qui est à jour, puisque c'est celle à laquelle on envoie la facturation. J'ai mis à jour le numéro de client, qui est le numéro 2, BK, qui est le responsable, et AR, c'est celui qui est en train de rédiger le courrier. C'est moi. Je reprends mon courrier avec une erreur, courrier de relance. C'était mon objet que j'ai mis dans M-Files. Et puis, j'ai plus qu'à mettre le spécifique à ce courrier qui est ici. Et ici, j'ai ma signature qui vient. Donc, alors, dans mon environnement de démo, je m'appelle Amrain Reto, je crois. Je m'appelle voilà, Amrain Reto. J'ai connecté mon compte qui est administrateur. Son vrai nom, c'est administrateur du point de vue Windows. Je l'ai connecté à l'utilisateur M-Files Amrain Reto. Et dans ma signature, j'ai mis mon vrai nom, Jean-Christophe Ogem, et puis j'ai mis ma fonction, responsable SI. Donc, on met comme on veut l'information, on la met en forme. C'est que des données qui sont exploitées, qui sont mises dedans. Et on voit qu'on a la tendance du QR code qui a été mis. Alors, je sauvegarde mon document. Je vais lancer l'impression. Elle est partie. Je ferme mon document. Il me demande si je veux le publier dans M-Files. Donc voilà, il a été stocké dans M-Files. Il est là, document que j'ai créé. Si on regarde, il est bien raccroché au mandant Grafax et il a été créé par Amrain Reto. L'imprimante est loin. Je devais avoir des suppléants Grafax à disposition, mais voilà. Le courrier que j'ai sorti, avec le logo, tout mis en forme. Du coup, on n'est plus obligé d'acheter du papier en tête. Parce qu'en fait, Gespower, il y a deux sociétés, il y a Gfarco et Gespower. Donc on a double papier en tête, on doit choisir quel bac on utilise, etc. Là, on a des super imprimantes couleurs. C'est aussi bien que l'imprimeur. Donc voilà, en tête et pied de page, adapté en fonction du contexte. Je signe mon document, je le remets dedans. Voilà. Alors du coup, entre ici, mon bureau et mon serveur de développement, il y a quelques kilomètres, même si on est à Carouge, on n'est pas loin. Mais il faut laisser le temps aller jusqu'au bureau. Pour les besoins de la démo, je me suis mis ma boîte mail ici. Voilà, mon email est apparu ici. Dans quelques secondes, il va disparaître. Alors, on va le laisser faire. La finalité, c'est que le QR code qui était positionné ici, donc à la création, chaque QR code est unique. Le QR code qui était positionné ici, qui est donc sur le document, lorsqu'on passe dans le scanner, toute la chaîne d'OCRisation qui remonte dans M-Files reconnaît le QR code et va venir mettre la version signée à la place de mon Word. Donc le collègue, il fait son Word, ça c'est obligatoire. On va envoyer un courrier au client, on fait son Word, il n'y a pas le choix.
Mais en partant d'M-Files, on a le même modèle. Avant, chacun utilisait ses modèles qu'il avait sur son bureau, qui dataient avec l'adresse bidon, etc. Enfin, voilà. Après, il devait aller au scanner, le scanner, il se l'envoyait par email, il le rangeait dans l'ancien jet quand il voulait bien le ranger, et on n'avait plus le Word d'origine, on n'avait que la version scannée. Là, il fait son Word, il sauvegarde, il met dedans, il va chercher à l'imprimante son document comme j'ai fait, il le signe, il le remet dedans, il le scanne, et son courrier, donc il le prend, il le met dans l'enveloppe, il le met au service courrier, c'est fini, il n'a plus besoin de se soucier de quoi que ce soit. Et le Word est parti de ma messagerie, donc il a été traité par le serveur. Si j'actualise l'affichage, voilà, mon PDF est arrivé. Hop, avec ma griffe. Je n'ai pas signé sur mon nom, j'ai signé sur un index mentionné. Voilà. Là, gain de temps immédiat. Je n'ai pas eu à le ranger ni rien, j'étais au copieur, je l'ai remis dedans et c'est parti, j'ai la version signée. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur, ça c'est les fonctionnalités d'M-Files, je peux prendre l'historique et revenir sur mon Word directement pour le rééditer le Word. Parce que j'ai vu que j'avais fait un courrier avec EIER, qui est faux, voilà. Encore une fois, le but, tout ce qu'on a mis en place sur M-Files, c'est vraiment du gain de temps et de l'efficacité et surtout garder la donnée. Parce que clairement, le PDF, là, on ne l'avait jamais. Le PDF signé, on n'avait jamais la version signée. Tous ces templates, tous ces modèles de documents qu'on a créés sur le client, ces fonctionnalités, donc on fait un modèle Word, on met les propriétés, et puis ça, avec Graphax, on a rajouté ces petits raccourcis-là pour gagner du temps. On peut en mettre autant qu'on veut. S'il y en a beaucoup plus long qu'une liste complète ici, il va falloir qu'on fasse des sous-menus pour aller plus rapidement. Mais c'est complètement configurable et on a cette information ici. Là, je suis sur le client Graphax, donc directement je le crée. Mais je peux le créer depuis l'accueil ici. Donc j'ai ma même liste de clients, de documents qui sont là. Donc là, on va faire un OCAS. Sauf que là, comme je ne suis pas sur un client, il va me demander donc mon titre, toujours, et de choisir quel client je veux. Donc si je commence à taper les premières lettres, si je mets Gras, il va m'envoyer sur Graphax. Si je mets Abacus, il va me sortir Abacus Démo. Et à partir de ce moment-là, il va aller chercher, quand le Word va être créé, il va aller chercher toutes les informations qui sont stockées dedans. Dans la fiduciaire, de la même manière, on a 3 documents qui sont utilisés en permanence, qui sont les suivis dossiers. Donc, c'est les fichiers Excel dans lesquels on stocke. On a reçu les classeurs du client, machin, telle date. On doit lui faire sa déclaration, elle a été faite ou pas faite. On doit faire son bilan fait, pas fait. On doit facturer et on lui a remis les documents, etc. Donc, ces 3 documents que les collègues alimentent tous les jours en fonction de ce qu'ils ont fait. Avant, ils étaient sur le drive réseau, qu'il fallait cliquer pour y accéder. Des fois, il y en a un qui corrompait le document ou qui le verrouillait et puis il était perdu. Là, on a rajouté un raccourci tout simple vers les documents. Avec 2 notions, je veux l'afficher en lecture, donc je ne le verrouille pas, n'importe qui peut aller le modifier, ou je passe en édition. Donc, accès immédiat au document qui est stocké dans M-Files, centralisé depuis l'accueil. Voilà, efficacité toujours. Ça va être, donc il y en a 3, puisqu'en fait il y a le suivi de 2021 et 2020, et puis la deuxième société, GFARCO. Ça, je l'ai proposé en début d'année, mais c'était trop tôt pour la direction pour le mettre en place. On va le changer, parce que le fichier Excel, moi, ça ne me plaît pas. Il n'y a aucune analyse qui peut être faite là-dessus, etc. Donc, je leur ai fait la proposition de le passer 100% sous M-Files. Donc, hop. Alors, je n'ai pas toutes les rubriques et tous les clients qui sont mis, mais j'ai repris tout ce qui était dans le dossier, dans le fichier Excel, qu'on devait lui établir son bilan, qu'on devait faire sa déclaration, la facturation, avec des workflows à chaque fois. Alors, je n'ai pas implémenté le joli workflow graphique en haut, ça sera fait justement après. Je fais pas, on ne va pas se lancer dans le développement si la direction dit on ne fait pas, mais normalement pour 2021, c'est acquis, on va pouvoir le mettre en place. Et on a
un affichage rapide de où on en est. Donc le bilan il est en cours, la déclaration on est en attente d'information client. Donc de visu on sait tout de suite où est le défaut. Et la facturation eh ben, elle est à faire puisqu'on n'a pas terminé. Si on prend Stellag, là on a terminé le bilan, il n'y a pas d'autres opérations à faire, donc il est bon à facturer. Et lorsqu'il sera facturé, comme je récupère les factures automatiquement, ben, il passera automatiquement en facturé et le dossier sera clos. Ce qui va me permettre de mettre en place, comme on a vu les statistiques précédentes, un vrai dashboard pour la direction, de savoir l'avancement complet des tâches de la fiduciaire et si en fin d'année on va être dans le rouge parce qu'on ne sera pas dans les temps ou alors on sera dans les temps. Et si un collaborateur, on voit qu'il arrive au bout, avant la fin de l'année, de tous ses dossiers, on va pouvoir lui remettre des dossiers et l'assister. Donc tout ça, ça va être toutes des tâches qui seront mises en place et qui seront affectées. Alors là, je n'en ai qu'une seule qui m'a été affectée, de faire le bilan, et on va pouvoir les affecter. Ce qui fait que si demain, un collaborateur a un accident, démissionne ou quoi que ce soit, on sait tout ce qu'il avait en cours, tout ce qu'il avait à faire, on peut les réaffecter à d'autres personnes, ou si il est overbooké pour la fin de l'année, qu'il ne va pas tenir ses délais, on prend la tâche ici et on l'affecte tout simplement à quelqu'un d'autre. Donc au lieu de l'affecter à moi, je vais l'affecter à un autre collègue, tout simplement. Donc la direction va pouvoir dispatcher les tâches comme ça et gagner en efficacité. Pour toujours gagner en efficacité, le courrier que j'ai fait juste avant qu'on a scanné, le client dit qu'il ne l'a jamais reçu au courrier, donc il y a eu une erreur, le courrier, le facteur n'est jamais passé, il s'est perdu. On a rajouté tout simplement, alors par défaut, Abacus, M-Files propose d'envoyer une copie par email, d'envoyer le PDF par email. Donc si je le fais, ça ouvre Outlook. Ça ouvre Outlook derrière. Voilà. Avec la pièce jointe et puis le titre du document. Ça m'oblige à aller chercher l'adresse email. Encore une fois, l'adresse email, elle est stockée dans M-Files. Elle est juste puisqu'on s'en sert et on l'a maintenue par les collaborateurs, par les assistantes. Donc on a rajouté un lien ici. Donc tout ce qui est ici peut être adapté aux besoins pour reprendre l'adresse email qui est stockée. Voilà. C'est pas grand-chose, mais on est sûr d'utiliser la bonne adresse email, de ne pas se tromper. Si j'avais un Grafax PH et un Grafax, d'ailleurs je me suis trompé, c'est Grafax dans l'adresse email, donc voilà. Mais j'avais un Grafax PH et un Grafax F, c'est facile, une homonymie, de se tromper, d'envoyer au mauvais. Là, c'est l'adresse qui est stockée dans le RP, qui alimente et qui fait. Donc, et en un clic, on a l'adresse email, le collègue gagne encore une fois du temps et évite les erreurs. Donc c'est des petites fonctionnalités qui ne représentent rien du tout, mais qui ont un énorme gain de temps pour les collègues au final. Alors, tout à l'heure, on a fait la recherche sur le numéro de facture. Si je reviens à l'accueil. La recherche fonctionne très bien dans M-Files. Si je cherche le mot facture, forcément, il va me sortir toutes les factures qui sont dedans. Dans une fiduciaire, on utilise toujours les mêmes types de documents. On fait des déclarations, des bilans, on a des factures à gogo. Là, j'ai cherché factures. Des factures, j'en ai énormément. Si je vais tout en bas, je crois qu'il me donne... Non, je n'ai pas atteint le... Si, c'est en haut qui me dit. J'en ai 508 de factures. Alors, si je fais facture et le mot Grafax derrière, il me sort plus que 135 factures qui a le mot Grafax dedans. Dans les objets facture Jespower. Mais j'en ai encore 135. Alors après, je peux mettre l'année, etc. Voilà. La recherche fonctionne très bien. Mais on tape. Dans le cadre de la fiduciaire, on fonctionne par dossier client et on stocke les deux informations. Donc, en termes d'ergonomie, pour aller plus vite, parce que, comme je vous l'ai dit, on a un peu plus de 700 clients actifs et 1200 clients en tout avec les anciens clients qui sont partis à la retraite ou qui ont quitté la fiduciaire. Si je vais dans ma liste de clients ici,
J'en ai 1500 qui sont présentés, 1200 qui sont présentés ici. Alors je peux taper au clavier, il va m'emmener directement au Z ou au U, enfin peu importe. Mais on est moins efficace. Sachant que les collègues, ou ils fonctionnent avec le nom du client ou avec le numéro client qui est la clé. Donc on a mis en place la recherche, ici, tout simplement. Donc si je commence à taper Graphax, et alors il me sort tout ce qui est en G. Voilà. Donc là j'ai Graphax directement, mais si je tapais le client numéro 15, que je ne sais pas qui c'est Cavalli et Fabio. Donc on peut rechercher dans les deux sens. Donc tous les documents du client Graphax se trouvent, les documents ici, bon, j'en ai 4. J'ai un bilan, un courrier, une liste et un test. Pareil, avec le temps, on a des dossiers où on a des milliers de documents qui sont stockés, surtout si on stocke toutes les factures créanciers, toutes ces choses-là. Alors la période fiscale permet de les retrouver, mais on a découpé les classes de documents en onglets ici, graphiquement. Donc là, j'ai toute la correspondance. Dans la gestion salaire, je vais avoir tous les salaires, si j'en ai, ou dans les fiches de salaire. Faire un focus fiches de salaire. J'ai toutes les factures qui sont rangées ici, et tous les documents en vrac, hors facture, qui sont ici, s'il y a besoin de les retrouver. Donc, on revient là. C'est qu'une organisation des documents qu'on peut trouver ici, mais les collègues ont les tiroirs. Et on retrouve la période fiscale ici. Donc, si je trie par période fiscale, j'ai tous les documents 2021 en premier qui arrivent. Donc, plus simple à retrouver. Mais la recherche fonctionne bien. L'autre méthode de recherche pour aider le client, le collègue, donc si je repars chez Graphax, et là je vais chercher, je crois que j'ai mon courrier, je recherche chez Graphax le mot courrier. Et d'ailleurs mon courrier n'était pas IER, mais ERE, voilà. Mais il m'a ressorti uniquement dans le client Graphax mes deux documents qui contiennent le mot courrier ou qui s'approchent au mot courrier. La recherche fait par... il a des dictionnaires et de la taxonomie, enfin je ne sais plus les noms qu'il utilise, mais il cherche les variants, les accents, etc. Il sait que c'est la même chose, donc il est... Voilà, donc courante pour lui est proche du mot courrier, donc il m'a ressorti mais avec un score très faible. Donc dans mes exemples, je n'ai pas beaucoup de documents, mais les collègues gagnent énormément de temps à rechercher ici. Dans le cadre concrètement de Graphax, si c'était un client de la fiduciaire et Graphax est client de nos clients, si je cherchais facture Graphax, il me sort des milliers de documents parce que je vais trouver toutes les factures que Graphax émet pour nos clients communs, en plus des factures que nous, on émet à Graphax. Donc à retrouver, ça va être beaucoup plus compliqué. Tandis que là, en ciblant le nom du client ici et le mot que je recherche, je suis dans le dossier Graphax et je sors que les factures du client Graphax. On va plus vite. La recherche, comme je l'ai dit, fonctionne très bien. Si on voulait faire le focus, il fallait cliquer là, ça fait des clics en plus. Le collègue perdait du temps en faisant comme ça. Ils accèdent directement à l'information. Les collègues cherchent rarement l'information ici. Ils utilisent vraiment ces deux modules-là qui ont été développés pour aller à l'information directement. Et en moins de 30 secondes, ils retrouvent leurs documents, malgré les milliers de documents qu'on a chez certains dossiers clients. Et ça, par rapport à l'ancienne GED, il n'y a pas photo, puisqu'avant, c'était rangé dans des dossiers qu'on ne savait pas. La recherche indexée était mauvaise. C'était une catastrophe. Là, il y a un énorme gain de temps. Le dernier point, en tant que fiduciaire, on utilise Dr Tax pour faire les déclarations fiscales de nos clients. Dans Dr Tax, il y a une partie base de données client où il faut créer le contribuable, son adresse, etc. Et à partir de là, on peut créer les déclarations d'année en année. Cette base de données-là est complètement séparée. Elle est dans Dr Tax. Donc, puisque moi j'ai les informations dans Abacus, qui se retrouvent dans M-Files, on a synchronisé les deux bases de données, c'est-à-dire que tout nouveau client, s'il a un attribut particulier, va créer le client, enfin, le contribuable dans Dr Tax. Donc, on ne ressaisit pas les adresses, ça change l'adresse si le client vient changer d'adresse, et le numéro de client est mis juste.
À partir de ce moment-là, si je prends une déclaration ici, on fait la déclaration de notre taxe, on la génère, le client la signe, puisque ça c'est toujours obligatoire, même si on les télétransmet. Donc, de la même manière que pour la facture, on a appris à la partie reconnaissance de documents qui est liée à M-Files, on a appris à reconnaître les déclarations fiscales. La déclaration fiscale est très simple. Enfin, alors chaque canton a son formatage et ses numéros, mais à partir du moment où on lui apprend chaque type de déclaration, on a un numéro, là ce n'est pas le numéro client qui est unique, mais le numéro de déclaration et le numéro de déclarant. À partir de ce moment-là, je peux, le scan qui est passé là, le ranger directement dans le dossier client. Donc, le temps que ça fasse le tour de Carouge, il est arrivé dans la boîte mail. Le temps que ça le prenne de la boîte mail et que ça le traite, ça va aller chez le contribuable, que je ne sais même plus qui c'est. Est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Mais si on regarde dans le cas de Grafax, peut-être chez Grafax que ça va aller, j'ai transformé un client Abacus en client Grafax, que j'ai relié à un objet de Dr Tax sur mon développement. Donc j'ai bien mon contribuable ici, avec son numéro de contribuable, et derrière j'ai ces deux déclarations 2020 de Genève et 2019 de Genève, avec son numéro de déclaration. Lorsque ça va passer dans la chaîne de reconnaissance, il va détecter les deux paires, les deux clés qui sont le numéro de contribuable et le numéro de déclaration, et il va les ranger, le PDF, automatiquement, sous la déclaration fiscale. On a encore plein d'améliorations à faire, qu'on apporte progressivement à tous les collègues. On reconnaît de plus en plus de documents. C'est-à-dire que là, je vous ai montré le Word qu'on a imprimé qui part, la déclaration qui est en train d'être digérée pour être mise en place. J'ai les bordereaux, j'ai plus la liste. Enfin, on a une vingtaine de documents qui sont reconnus automatiquement, qui vont se classer automatiquement. Donc, les collègues gagnent énormément de temps. J'en rajoute progressivement. Lorsqu'il y a beaucoup de documents types qui sont toujours reproduits, à ce moment-là, je fais apprendre le document à la reconnaissance pour les classer automatiquement. L'étape suivante qui va être d'ouvrir les documents M-Files à l'extranet sur une partie sélective va nous permettre de recevoir d'autres documents qui seront pareils, traités et classés automatiquement. Le client, on se doute bien que nos clients n'ont pas envie de remplir toutes les informations, dire que c'est une facture, dire que c'est machin. Donc ça, c'est la reconnaissance des documents qui va le faire. S'il veut jouer le jeu et nous dire le type de document, il le fera. Mais autrement, c'est la reconnaissance des documents qui le fera et qui les rangera correctement dans M-Files. Et s'il y a une erreur, ce sera à ce moment-là le comptable qui va venir renseigner les informations. Donc ça, c'est la prochaine étape, cette partie extranet qu'on va mettre en place avec Grafax. Et pour janvier, le deuxième gros changement que je vais apporter, c'est, comme je vous ai montré, le suivi dossier qui va être déporté dans M-Files avec toutes les tâches qui va permettre à la direction d'avoir des indicateurs et un suivi de l'évolution de la comptabilité de nos clients pour être au plus proche de la réalité, du reste à faire pour finir l'année dans les temps et ne pas être dans le rouge. Bon, ben merci. Voilà, après, j'espère juste que voilà, l'environnement vous a à peu près parlé, donné des pistes. Voilà, je sais que Luigi, tu n'as pas une fiduciaire, mais l'idée c'est que voilà, j'espère que le principe, tu l'as capté. Et puis, voilà, mon document est arrivé, ma déclaration, pardon, je t'arrête. Mon scan est arrivé et il a été rangé donc, sous mon numéro de déclaration, donc il est bien ici. Et si je vais dans le contribuable, ici, eh ben, j'ai bien un document qui était rangé sous le contribuable, j'ai mes déclarations fiscales et je retrouve bien mon document qui est là. Voilà. Donc tout a bien été rangé
En fait, la déclaration d'origine faisait 54 pages. Je l'ai réduit en 3 pages, mais a priori, ça n'a pas dû suffire pour que la reconnaissance fonctionne complètement. C'est pour ça que mon premier scan n'est pas passé, mais que là, c'est bien passé. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, l'idée, voilà, c'était de vous partager cette expérience, de voir comment mFiles avait trouvé sa place au sein d'un environnement spécifique fiduciaire au sein de JustPower. Et vraiment de comprendre l'intégration qu'a eu mFiles au milieu de, cet environnement finalement d'applicatifs, Abacus ou autre, et comment aujourd'hui un utilisateur peut, via mFiles, trouver des informations rapidement, les partager, les faire suivre, etc. Et puis il y a des process, j'étais pas là, tu as montré la création de courrier, etc. Voilà, des petits process qui sont un petit peu bêtes, mais quotidiens, qui sont peut-être des tâches fastidieuses que mFiles va pouvoir résoudre finalement par juste des liens qui ont été créés entre mFiles, la création de courrier, les clients, etc. L'idée étant vraiment de faire gagner du temps à vos utilisateurs. Voilà. Alors j'espère qu'on vous aura donné des pistes. Je vous remercie de votre attention. Voilà. J'ai quand même une petite question. Oui. Temps de développement pour faire un produit alors, pour tout vous dire, mFiles a été déployé mars 2020, en plein Covid. La date était prévue et programmée puisque la licence de l'ancienne système d'archives s'arrêtait au 1er avril. C'est bien, les fois précédentes où je suis arrivé que l'ancienne archive ne fonctionnait plus, 1er avril, c'est quoi cette blague? Et donc on avait planifié, première semaine de mars ou deuxième semaine de mars, la migration. On s'est retrouvés tous confinés. Donc mars 2020, on a déployé mFiles, j'ai fait la formation à distance des 20 collaborateurs, ça s'est très bien passé. Depuis mars 2020, on apporte des améliorations constamment. Donc il y a une partie où je suis autonome, étant informaticien, il y a une partie où je travaille avec Graphax pour implémenter ces choses-là. Ce n'est pas du développement lourd. La partie add-in, entre guillemets, c'est des applications, certes, du point de vue mFiles, mais ce n'est pas un programme qu'on va développer, exécuter, compiler, etc. C'est des lignes de code. C'est pas énorme. C'est ce qu'il faut retenir, c'est pas énorme. Le plus gros travail, c'est l'export des données dans une base centrale qui va permettre à mFiles d'aller chercher les informations. DoctorTax, voilà, on commit tout. C'est une base de données centrale sur laquelle on s'appuie qui nous permet d'étendre. Ce n'est pas propre à Abacus, ce n'est pas propre à DoctorTax. N'importe quel système qui peut sortir les données et les mettre dans une base de données SQL, c'est quand même le plus performant et le plus simple à connecter, peut donner ce résultat-là. Après, les développements, ça dépend ce qu'on veut en faire. Dans le cadre de la fiduciaire, comme je vous l'ai dit, la liste des mandants, 1200, c'est très long à te faire tout défiler. Donc tout de suite, l'évolution de faire la recherche, il a fallu le mettre en place tout de suite. Cette partie qui est ici, donc il faut que je revienne à l'accueil. La partie gauche, tout ça c'est standard, exactement. Cette partie-là, ça c'est standard. Et puis ça, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on le mette ici, sur la home page lorsqu'on arrive. Et ça, c'est des pages web. C'est que du web. Ce qui fait que c'est rapide à développer. On s'est appuyé sur ils appellent ça des applications standards qui sont disponibles sur le site d'mFiles pour les customiser et les mettre en place. Quand on fait... quand on ouvre cette fiche, la vue du dossier Fabio, la partie onglet, ça n'a pas été développé. Ça, c'est un add-in qui existe chez mFiles, qu'il faut juste mettre en place. 5 minutes pour mettre en place. On met plus de temps à le télécharger qu'à le déployer. Ça, c'est pareil. C'est un add-in qui n'est pas looké comme ça, mais c'est un add-in qui est sur le site, dans le catalogue software d'mFiles, qu'ils appellent ça Print Meta. Alors, ils ont même une évolution qu'on n'a pas mis en place, puisqu'on édite peu d'informations, c'est qu'on peut éditer depuis cette page web, ici, les informations. Donc, c'est que des modèles et des objets qui sont déjà disponibles qu'on a adaptés à la fiduciaire. Et comme c'est des pages web, c'est très simple et très rapide à mettre en place. La seule chose, et c'est là que ma casquette collaboratif de mon passif fait que quand j'étais consultant, c'était mon job
d'aider et d'assister mes clients pour arriver à une solution comme ça. Donc je sais, et c'est pour ça que j'étais embauché chez JustPower, je sais où on veut aller pour que ce soit plus simple pour le collaborateur. Et en fait, c'est ça. C'est ce que je voulais souligner, c'est qu'on a eu la chance, entre guillemets, chez JustPower, ce qui n'est pas le cas chez tous nos clients, d'avoir un interlocuteur qui sache vraiment précisément où il va. Il est évident que c'est assez difficile pour une société comme Graphax de connaître les process métiers et particuliers de chacun de nos clients. Voilà, quand on a un interlocuteur comme Jean-Christophe, c'est bien plus simple. Il sait où il va et puis nous, on est effectivement le partenaire qui va pouvoir mettre en place ses souhaits en travaillant en équipe, bien évidemment, avec lui. Parce que la recherche, comme je l'ai dit, la recherche fonctionne. Et le premier réflexe de Graphax, c'est de dire, oui, la recherche, tu cliques là et on fait comme ça. Mais le besoin métier a fait qu'il a fallu mettre en place ces deux choses-là. Et pour moi, on ne pouvait pas aller en prod sans ça. Donc, on a mis ça en place tout de suite, ce qui fait que les collègues ont adhéré à l'outil. Encore une fois, ça, c'est mon objectif premier, c'est faire adhérer l'outil aux besoins de mes collègues pour qu'ils l'utilisent. Parce que s'ils ne stockent pas les documents dedans, ça ne sert à rien. Avoir une GED, un système d'archivage qui n'est pas, où on ne met pas les documents, on aura beau mettre tous les documents à Abacus automatiquement dedans, le reste, s'il ne rajoute pas les emails qu'il reçoit, les échanges clients avec, etc., on perd une grosse partie de l'information et une grosse partie du suivi. Donc, il faut que l'outil soit à la portée des collègues et qu'il soit simple et rapide d'utilisation. Et donc, tout ce que je vous ai montré, la finalité, c'est ça. Ouais. C'est ça. Si vous connaissez Abacus, on sait de quoi on parle. Voilà. La direction, honnêtement, la direction ne met pas les doigts dedans. J'ai repris leur licence pour les attribuer à d'autres utilisateurs parce qu'ils ne mettent pas les doigts dans Abacus. Ils ne le lancent pas. Ils ne font même pas le timesheet quand ils travaillent. Ils donnent aux assistantes qui timesheet pour eux. Pour dire. Donc, Abacus ne le lance pas. Donc, par contre, là, la visu des factures, ici, ils sont hyper contents. Ils ne demandent plus aux assistants. Il n'y a pas d'autre mot. Le mot hyper, c'est voilà. À ce niveau-là. Et les derniers rapports qui ont été mis en place pour la performance du client ou des collaborateurs sur la base des timesheets, ils sont aux anges, quoi. Donc, en effet, c'est que des petits. On est allé dans le détail sur ce projet-là. Beaucoup plus que certains projets pour lesquels on a travaillé. Voilà. C'est des petits développements, unitairement, mais qui font que l'ensemble devient un outil très puissant pour tout le monde, aussi bien pour la direction que pour les collègues. Et puis moi, en tant qu'informaticien, qui me convient très bien en termes de maintenance et d'accessibilité, parce que c'est les montées de version, tous les mois, il y a un patch qui est fait, ça se passe en 5 minutes, c'est mis à jour, il n'y a aucun truc qui tombe, ça fonctionne tout le temps. On est passé des versions 19, 20, en termes de versions chez eux, il y a eu 0 planté. Et à chaque fois, c'est 5 minutes de mise à jour et c'est réglé. Il y a d'autres systèmes type SharePoint ou autres qui sont plus sensibles aux upgrades de versions. Là, c'est vraiment transparent, ça fonctionne. Tous les développements qui ont été faits par-dessus, ils fonctionnent à chaque fois. Même si je prends bien le temps de tester en amont sur le serveur de développement où on est ici, ça fonctionne tout le temps. J'ai vraiment eu aucune mauvaise surprise sur cette partie-là. Et ça réconforte le choix, parce qu'on a vu d'autres solutions avant de choisir M-Files, qu'on a mis en concurrence. Et c'est vraiment le choix qui s'est imposé. Et vraiment, je n'ai pas montré la partie basique d'M-Files et ce qui est derrière. Mais la version de base nous convenait déjà à 100%. Et là, on est monté à 120, 130% de satisfaction par rapport à ce qu'on a rajouté par-dessus. C'est vraiment du fine-tuning. Toutes les fonctionnalités sont déjà proposées dans M-Files, sauf qu'avec Jean-Christophe, on a fait du fine-tuning pour que l'adhésion en fait, à cette solution soit totale par des petites modifications depuis l'interface qui sont pertinentes pour l'utilisateur final. Et ouais, c'est la clé de la réussite, je pense, d'un projet comme celui-ci.